Bon, donc la dernière fois, on a regardé une chaîne de réaction d'une forme exacte. Donc, on a résolu les équations pour les solutions exactes en tout temps. Là, on va voir des approximations qui vont simplifier la tâche. Bon, donc il y a deux approximations. Et je vous dis au début, en Polyscra, d'habitude, on ne les utilise pas en même temps. Une question qui se trouve souvent à l'examen, c'est de justifier l'utilité de soit un ou soit l'autre. Donc, je vais écrire d'habitude parce que c'est pas toujours le cas. On ne les utilise pas en même temps. Bon, donc, ils sont basés dans des... Ils se trouvent avec des conditions différentes en considérant que quelques réactions sont plus rapides que quelques autres. Si une réaction est très rapide comparée avec une autre, on peut supposer que la cinétique de la réaction qui est rapide ne contribue pas. Bon, donc la première s'appelle la prééquilibre et le deuxième s'appelle l'approximation d'état stationnaire. Bon, donc AES, approximation. Bon, donc le message, c'est que souvent, il y a une étape qui est plus lente que les autres. Il y a une étape élémentaire on a un nom pour ça, ça s'appelle l'étape cinétiquement limitante. Donc, je vous donne un exemple, puis on va regarder un des approximations. Donc, considérons, on a un système où on a A et B des espèces. Donc, on a une direction, puis l'inverse, avec un intermédiaire I qui devient P, les produits. Bon, donc en principe, OK, exactement, ça devient extrêmement difficile de résoudre des équations. Donc, oublie-le. C'est par contre possible de, et là je vais dire en guillemets, résoudre les équations numériquement. Okay, je vous donne des noms. Il y a plusieurs méthodes de le faire. La plus simple, c'est la méthode de Euler, qu'on ne va pas discuter. Ce n'est pas une bonne méthode, mais c'est la plus simple. Celles qui sont utilisées d'habitude sont Runge-Kutta et la méthode de Verlet. Verlet et Runge-Kutta sont utilisées d'habitude, mais il y a plusieurs. Donc, si vous poursuivez des études avec M. Greener, par exemple, vous allez voir ces méthodes-là. Okay. Même les solutions numériques sont compliquées.
Bon, donc, on va regarder un cas, puis on va simplifier les équations cinétiques, puis on verra qu'on peut les résoudre exactement dans ce cas-là. Bon, donc, encore une fois, disons qu'on a A et B en équilibre avec I qui devient P. Bon, donc, souvent, l'équilibre est établi rapidement comparé avec la formation des produits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les réactions impliquant Ka et Ka' sont beaucoup plus rapides que la réaction impliquant Kb. Donc, en lettres, ça veut dire que Ka est beaucoup plus grand que Kb. Donc, la réaction qui forme I est très rapide et la réaction Ka' est beaucoup plus grand que Kb aussi. Donc, dans ce cas, à cause que les réactions impliquant l'équilibre sont très rapides, on peut supposer qu'en tout temps, A et B sont en équilibre avec I. On dit que A, B et I sont en pré-équilibre. Bon, donc au niveau chimique, il faut comprendre ce qui se passe. La réaction qui forme I est très rapide. La réaction I devient A et B est très rapide. La réaction où I devient P est lent. Donc, aussitôt que I est utilisé pour former du produit P, le montant de I qui a été consommé sera reformé de la réaction A et B. Donc, aussitôt que I est consommé pour faire P, l'équilibre entre A, B et I est réétabli. À cause que les réactions dans l'équilibre sont très très rapides comparées avec la réaction qui forme les produits. Bon, donc, là, à cause qu'on a un équilibre entre A, B et I, on sait la proportion de leur concentration en tout temps. Donc, ils sont en équilibre, disons. Donc, cette proportion de leur concentration est un constant. Et en particulier, c'est ce constant-là. Donc, le message avec l'approximation de pré-équilibre, équilibre, on a une relation entre A, B et I en tout temps. Bon, c'est quoi la concentration de P comme fonction de temps? Donc, dP, dt
est KB fois la concentration de I, qui est KB fois la concentration KB fois K majuscule fois la concentration de A fois la concentration de B. C'est tout. Qui est une réaction de deuxième ordre en A et B. Bon, donc, quand les réactions d'équilibre sont beaucoup plus rapides que les réactions qui forment les produits, on peut utiliser l'approximation de pré-équilibre. Bon, regardons l'autre cas. Donc, pour l'AES, on suppose qu'on a une séquence de réactions A qui devient B qui devient C. OK. Là, on a vu les équations cinétiques exactes, puis on va faire des suppositions, puis ça va simplifier beaucoup. Donc, on suppose qu'après une période brève, d'induction, je ne sais pas si c'est une bonne traduction ou non, pendant laquelle la concentration de B augmente. Donc, on a une courte période pendant laquelle la concentration des intermédiaires va augmenter. Après cette courte période, on suppose que les vitesses, les changements des concentrations des intermédiaires sont faibles. Donc, aussitôt que l'intermédiaire est produit, elle sera consommée. Donc, après cette période, les vitesses de variation de, disons, et en principe, 0. Okay. Donc, on va faire deux images pour illustrer. Donc, on a fait l'image la dernière fois. On a A qui diminue de A0. Ensuite, le traitement exact nous donne quelque chose comme ça pour B. Puis ensuite, pour C, on a une augmentation comme ça. Donc, ça, c'est le traitement exact. Si on regarde, si on utilise l'approximation d'état stationnaire pour A, on a toujours ça. La différence, c'est pour B. On a une période d'augmentation, puis après, ça devient plat, puis à la fin, elle est utilisée. Cependant, la concentration de C, c'est plus ou moins la même image, ne change pas. Donc, ça sont les courbes avec l'approximation d'état stationnaire. Pourquoi est-ce qu'on donne ce nom-là? À cause que les concentrations des intermédiaires sont constantes, sont dans un état stationnaire. Bon, donc quand est-ce qu'on peut utiliser cette approximation? Pour l'utiliser,
il faut que les intermédiaires sont utilisés aussitôt qu'ils sont produits. Donc, il faut que les réactions qui suivent dans la séquence sont rapides comparées avec celles qui forment les intermédiaires, ce qui est un peu l'inverse de prééquilibre. Donc, dans ce cas particulier, il faut que la formation de C de B est beaucoup plus rapide que la formation de B. Dans ce cas, la formation de B, c'est l'étape limitante. Okay. Autrement dit, le constant de vitesse pour la deuxième réaction est beaucoup plus grand que la constante de vitesse pour le premier. Bon, donc, dans ces cas-là, on utilise l'approximation d'état stationnaire, c'est facile. Cependant, plusieurs gens vont utiliser cette approximation même dans des cas différents. Donc, même si KA et KB sont comparables, des chercheurs vont utiliser l'AS, ce qui est bizarre. Donc, on ne peut pas vraiment fier aux résultats obtenus de cette manière-là. Bon, donc c'est ça l'idée de l'approximation d'état stationnaire. On va l'utiliser directement avec des équations. Vous verrez que ça devient facile. Bon, donc encore une fois, A qui devient B qui devient C. Donc, la cinétique pour A est connue. Toujours, premier ordre, donc concentration de A. Bon, on écrit la loi de vitesse pour B. Donc, c'est produit par la première. Et c'est consommé par la deuxième. Donc, là, on utilise l'approximation d'état stationnaire. Donc, on dit, avec cette approximation-là, que ce taux de changement est égal à 0. Donc, ça nous dit que 0 est égal à Ka fois A moins Kb fois B. Donc, ça nous donne que la concentration de B est Ka divisé par Kb fois A. Bon, donc l'intermédiaire n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la formation des produits. Donc, produit par la deuxième. Puis là, on sait déjà que B, c'est quoi? C'est Ka divisé par Kb fois A, qui simplifie directement.
Bon, donc, exercice. En termes de cinétique, qu'est-ce qui serait différent si on avait simplement ça comme mécanisme? Okay. Et la réponse est directe. Les équations pour A et C ne changent pas du tout. Donc, le message qu'il faut que vous compreniez, c'est que la cinétique de l'étape limitante, la formation de B, détermine la loi de vitesse pour la réaction nette. Donc, l'étape la plus lente est quand A forme B. Aussitôt que B est produit, B produit C. Donc, c'est en effet la même chose que si A produisait directement C, parce que l'intermédiaire B est utilisé directement quand il est produit. Donc, C se forme avec une vitesse correspondant à celle de disparition de A. Et le message que je vous donne, la cinétique de l'étape limitante détermine la loi de vitesse pour la réaction nette. Donc, ici, c'est quoi la réaction nette? A qui devient C. L'étape limitante est la réaction de A. C'est la réaction de A qui détermine la loi de vitesse pour la réaction nette. Okay. On va finir cet exemple en comparant le résultat exact parce qu'elle est disponible. Donc, avec l'approximation d'état stationnaire, on a que la concentration de A en tout temps est A0 exponentielle moins KAT. Ça, c'est toujours vrai, même sans l'approximation. La concentration de C, on peut voir que c'est ça. Pour cette même séquence de réactions, dans la dernière leçon, on a calculé directement les concentrations en tout temps. Puis on a vu, donc le résultat exact, c'est que la concentration de C est la concentration de A0, 1 plus KA exponentielle moins KBT moins KB exponentielle. Bon, donc cette forme-là, on a obtenu la dernière fois. En général, ce sont des résultats différents. Donc, ce n'est pas tous les cas pour lesquels on peut utiliser l'approximation d'état stationnaire. Donc, en général, ce sont par contre, quand l'approximation d'état stationnaire est raisonnable, il faut que le résultat exact ressemble à celle de l'approximation d'état stationnaire si c'est quelque chose de valable. Donc, on va montrer ça. Donc, on démontrera que les solutions sont en accord dans le cas que l'AES est valide. Okay. Quand est-ce que l'AES est valide? Quand la deuxième réaction est beaucoup plus rapide que le premier. Encore une fois, dans ce cas, ce que ça veut dire, la constante de vitesse pour B est beaucoup plus grande que la constante de vitesse pour A. Autrement dit,
la proportion de Ka divisé par Kb, on peut approximer. Donc, quand on a une valeur de Ka précis, on divise par quelque chose d'énormément grand, ça tend vers 0. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer avec des chiffres. Donc, disons que Ka est égal à 1. Diviser 1 par 100, diviser 1 par 1000, par 10 000, par 10 millions, 10 puissance 7, pardon, etc. Puis vous allez voir que la proportion de 1 divisé par un nombre énorme tend vers 0 extrêmement rapidement. Donc, on va approximer cette proportion par 0. Bon, donc, on va regarder ce qui est en parenthèse. Okay, donc, on le réécrit en premier. Là, on veut utiliser l'idée que Ka divisé par Kb est 0. Donc, on va réécrire cette expression en termes de Ka sur Kb. Donc, il me reste 1. On va factoriser un facteur de Kb du numérateur. Donc, pour ce faire, il faut diviser par Kb du premier terme. Moins le Kb est maintenant sorti de l'expression, donc il ne reste pas là. Puis, il faut sortir un Kb du dénominateur aussi. Donc, il nous reste 1 moins Ka divisé par Kb. Là, on a un facteur de Kb dénominateur et numérateur. On les oublie. Bon, donc, là, l'approximation d'état stationnaire est valide quand OK, donc on va substituer 0 pour Ka divisé par Kb. Donc, il nous reste 1 plus Ka divisé par Kb exponentielle. Bon, on dit que Ka divisé par Kb est égal à 0, donc ça c'est égal à 0, et ça c'est égal à 0. Qu'est-ce qui nous reste? 1 moins exponentielle moins Kat. Ça pour dire la concentration de C avec l'approximation, dans le cas où l'approximation d'état stationnaire est valide, devient 1 moins exponentielle moins Kat. Là, c'est exactement le même résultat qu'on obtient avec l'approximation d'état stationnaire directement. Bon, donc là, on vous donne quelques exemples. Il y a certainement une question à l'examen où il faut utiliser l'approximation d'état stationnaire. Bon, donc je vous donne deux exemples. Donc, le premier, c'est un mécanisme pour la décomposition de N2O5. Donc, la réaction nette est comme ça.
On suppose un mécanisme. Donc, il y a un ensemble de 4 réactions. Bon, donc ça, c'est un mécanisme qu'on propose. On veut trouver la loi de vitesse pour chacun des espèces. Comment? On va utiliser l'approximation d'état stationnaire pour les intermédiaires NO et NO3. Si vous trouvez une question comme ça, je vais vous dire quel intermédiaire pour lequel il faut utiliser l'approximation d'état stationnaire. Bon, donc, la méthode de solution, on veut les lois de vitesse pour chaque espèce, en particulier N2 ou 5. La méthode de solution, on va écrire les lois de vitesse pour N2, 5, NO et NO3. Pour NO et NO3, on utilise l'approximation d'état stationnaire qui nous donnera des équations, des équations faciles à résoudre. Bon, donc on commence pour N2O5 pour voir ce qu'on veut en principe. Donc, c'est consommer, c'est produit, et c'est consommé. Donc, on ne touche pas à ça pour l'instant. Écrivons les lois de vitesse pour NO et NO3. Bon, donc NO est seulement impliqué dans 2 réactions. Là, on utilise l'approximation d'état stationnaire, donc c'est égal à 0. Ça nous donne une équation. Bon, donc disons que ça c'est l'équation 1. Ensuite, on regarde NO3. Encore une fois, on utilise l'approximation d'état stationnaire pour dire que
ce taux de changement est égal à 0. Qui nous dit bon, donc, disons que ça, c'est la deuxième équation. Là, il y a plusieurs manières d'y aller. Il n'y a pas une meilleure façon de résoudre les équations. Je vous propose une. Je vous invite à utiliser les autres. C'est à vous. Bon, donc, si on prend la proportion 1 divisé par 2, à gauche, on a d'un bord, disons, on a KC NO N2 au 5. Puis on va diviser par KA N2 au 5. Puis de l'autre bord, on a KB Puis là, pratiquement tous les facteurs vont s'annuler. Qui nous dit que la concentration de NO est KA-KB divisé par KC-KA' plus KB. OK, ce sont tous des constants. Donc, c'était quoi l'approximation que les concentrations des intermédiaires ne changent pas? Là, on a une expression pour la concentration de un des intermédiaires qui est un produit et une proportion de constants, donc est un constant. Donc, on voit directement que la concentration de NO est constante. Bon, là, on va essayer de simplifier l'expression pour N2 au 5 dt. On peut utiliser l'expression pour NO, qui est un constant. Puis, on aimera remplacer ça par quelque chose qui implique seulement NO et N2 au 5. On va utiliser équation 1. Donc, avec équation 1, on peut remplacer le NO2, NO3 par NO fois N2 au 5. Ensuite, on sait aussi que NO est une valeur constante. Donc, on va utiliser cette information. Donc, on réécrit ce qu'on a. Bon, donc une bonne question à demander. Pourquoi est-ce qu'on veut la réponse finale en termes de N2 au 5 seulement? Il n'y a pas de bonne raison. NO3, c'est un intermédiaire, donc on veut l'éliminer. Mais NO2 ne l'est pas, donc on pourra avoir une expression en termes de NO2. Pour ce cours, je vous donnerai un indice ou la réponse directe que je veux. Donc, dans ce cas, je dirais donner la réponse en termes de N2 au 5 seulement. Bon, donc là, on remplace NO2, NO3 en utilisant équation 1 et la valeur explicite pour N2 au 5, pour NO, pardon. Donc, vous pouvez voir que c'est KA' plus KB fois N2 au 5.
Ensuite, on fait la substitution pour NO en utilisant cette expression-là. Donc, il y a une faute là, évidemment. C'est KA fois KB, pardon. Donc, on continue. Bon, donc là, on a les facteurs. Ensuite, tout multiplie n 5. Donc, on peut regrouper les termes. Donc, on a n 5. Ensuite, on va factoriser un facteur de KA' plus KB. Qu'est-ce que ça donne? Pour le premier facteur, il faut multiplier par KA' plus KB. Ensuite, on a plus KA moins KA KB. Okay. Si on développe KA moins KA KB plus KA moins KA KB, ce qui est à l'extérieur ne change pas. Là, on a deux facteurs répétés avec signes différents, puis un facteur qui reste avec un signe négatif. Bon, donc en principe, ça c'est la forme finale qu'on aimera. On peut l'interpréter. Donc avec cette approximation d'état stationnaire, on prédit que la décomposition de n 5 est premier ordre en n 5. On peut l'écrire comme moins 1 constant fois n 5. Et c'est ce constant qu'on va trouver expérimentalement. En principe, ce constant, avec ce mécanisme-là, aura cette valeur. Okay. Finalement, on voit qu'il y a un signe négatif. Est-ce qu'on peut justifier ça? Oui, parce que c'est un taux de disparition de n 5. n 5 est consommé, donc sa concentration va diminuer, en principe. OK. Cet exemple était un peu plus long. Regardons un exemple un peu plus simple. Donc, on a réaction nette. 2 molécules d'ozone devient 3 molécules d'oxygène. Bien entendu, ce n'est pas ça qui se passe. Il y a quelques réactions. Donc, ça, c'est la réaction nette. Le mécanisme qu'on propose, c'est qu'une molécule d'ozone devient une molécule d'oxygène, puis un oxygène libre. Un oxygène, puis un oxygène libre devient ozone, Ka'. Puis oxygène libre plus ozone devient 2 molécules d'oxygène. Bon, donc là, le réactif, c'est ozone. Le produit, c'est oxygène moléculaire. L'intermédiaire, c'est oxygène atomique. Donc, on va utiliser l'approximation d'état stationnaire pour oxygène libre. Donc, on écrit... Donc, ce qu'on veut, c'est le taux de décomposition de ozone, je vous dis. Donc, on va écrire ça comme fonction. Moins, c'est utilisé par la première réaction. C'est produit par l'inverse de la première réaction.
puis c'est consommé par la troisième. Bon. Oxygène libre est produit par la première. Elle est consommée par la deuxième. Puis elle est consommée par la dernière. Bon, oxygène libre, c'est l'intermédiaire. On fait l'approximation d'état stationnaire. Ce taux de changement est égal à 0. Donc, il y a plusieurs façons de y procéder. Directement, si ça c'est égal à 0, on peut simplement l'ajouter à ça pour trouver quelque chose de simple. Donc, si on ajoute ces deux choses ensemble, ça devient très simple. Donc, on reçoit bon, ce n'est pas la fin. Pourquoi pas? Parce qu'il nous reste une dépendance sur la concentration d'oxygène libre, ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut simplifier. On a notre équation que bon, donc il faut résoudre cette équation pour concentration d'oxygène libre. On va sauter quelques étapes. Donc, si on met les dépendances de haut à gauche, ensuite on factorise, on reçoit KA'(O2) plus KB au 3 est égal à KAO3. Donc, concentration oxygène libre, Ka ozone, Ka' oxygène, plus Kb ozone. Puis là, on peut faire la substitution dans l'expression. C'est ça. Bon, donc je vous ai donné cet exemple aussi pour vous démontrer c'est quoi l'ordre de réaction ici. C'est moins clair. On peut dire que dans le numérateur, on a puissance 2, puis on divise par puissance 1. On peut dire que l'ordre de réaction est 1. C'est pas indicatif de ce qui se passe et c'est pas quelque chose de vraiment physiquement bien. Donc, l'ordre de réaction dans ce cas est moins clair. On peut finir avec ça. Bon, donc la prochaine leçon qui sera plus courte, je dirais, ça ne sera pas cette semaine, touche le mécanisme de Lindemann-Christensen qui décrit une réaction de premier ordre. C'est un exemple particulier où on va utiliser l'approximation d'état stationnaire. On va le faire rapidement la semaine prochaine.